Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 15 février. Direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de Sainte-Maxime. Plat sur la PSF des Tocards, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Le départ est fixé à 15h15, 52 000 euros, handicap divisé, c'est de la corde à gauche. Bien sûr, un PSF, référence plus 20,5. Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er août 2019 inclus. Pour l'indice de confiance, 2 sur 5. Et oui, car ça reste la PSF, et on sait que sur cette surface, tout est possible. Petit retour sur le Quintet du vendredi 14 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet, le quintet et le multi. Ça fait plaisir, il y a des résultats. On continue comme ça, mais quand même, grosse déception avec le 9 là. Oh là là, il nous a fait quoi lui? Il a gâté les plans. Ah non. Enfin bref. Le proverbe du jour, c'est pendant qu'il pleut qu'il faut remplir les jarres. Ok, on commence avec le numéro 1, Crépuscule des dieux. Il va porter le plus gros poids de la course, mais c'est un habitué des quintets. Il apprécie la PSF et il aime courir aux avant-postes. Attention, cette technique peut encore lui sourire, donc on le garde. Le numéro 2, Gris d'argent. Il est dans une forme olympique. Il est à l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps. C'est lui qui a remporté cette course l'année dernière et il va tenter de conserver son titre. Énorme oui! Le numéro 3, Cashbag. Il reste sur 2 échecs et il ne sera pas sur sa top distance. En revanche, il ne faudra pas le rayer trop vite, car c'est loin d'être une impossibilité. À l'issue d'un bon parcours, il va tenter de conserver une place, donc en bout de combinaison, il garde son mot à dire. Le numéro 4, Diwan Senora. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, sa situation sur l'échelle des poids s'améliore, il adore ce parcours, il sera muni d'œillères traditionnelles pour la première fois de sa vie, tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Le numéro 5, Scaleto. Il vient de remporter sa dernière course et il a été pénalisé pondéralement sur cette sortie. Du coup, il a beaucoup moins de marge de manœuvre. Mais sur sa grande forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Il pourrait d'ailleurs intéresser les amateurs de champ réduit. Pourquoi pas. Le numéro 6, Kiavafushi. Il arrive pile 1 fois sur 2 en ce moment. Et comme la dernière fois, il a échoué, alors qu'il était favori, du coup, si on suit sa logique, cette fois-ci, il devrait arriver. Bon, ça c'est en théorie, on est d'accord. Avec Pierre-Charles Boudot de nouveau sur son dos, mieux vaut quand même lui réaccorder sa chance. Le numéro 7, Devanafushi. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Attention, on sait qu'il va bientôt refaire parler de lui. Et il pourrait profiter de ce quintet pour le prouver. Grosse méfiance. Le numéro 8, Pastichop. Il vient de triompher pour sa rentrée. Le repos lui a fait le plus grand bien. Cette fois-ci, il monte quelques étages. Mais auparavant, il avait réussi à se mettre en valeur dans ce genre de lot. Encore une possibilité dans ce quintet plutôt ouvert. Le numéro 9, Miracle des Aigles. Ses 2 dernières sorties sont bonnes. Il se plaît à Cagnes-sur-Mer. Il a hérité d'un bon numéro de corde. Tous les feux sont au vert. Le numéro 10, Walek. Après une longue série d'échecs, il vient enfin de renouer avec les bonnes performances. Malheureusement, cette fois-ci, il a hérité d'un mauvais numéro de corde. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour participer à l'emballage final. Le numéro 11, Wonder Boy. Il vient de pulvériser l'opposition. Il adore la PSF. Il a la pêche et il a hérité d'un excellent numéro de corde. Bien sûr qu'on le garde et pour ma part, c'est même mon préféré.
Le numéro 12, Born to Be. En Espagne, il alterne le bon et le moins bon. Ici, sa tâche se complique, et sans en faire une totale impossibilité, c'est vrai qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 13, Nahab. Lors de sa rentrée, il a terminé 13e. Logiquement, il devrait accuser des progrès sur cette sortie, mais il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. On pourrait éventuellement l'envisager dans un champ réduit. Le numéro 14, Charnock, Richard. Ses 3 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Il a hérité d'un numéro aussi qui n'est pas un cadeau. Donc pour espérer terminer dans la bonne combinaison, il va devoir sortir le grand jeu. Mais il a déjà montré d'évidents moyens, donc c'est une surprise possible. Le numéro 15, Lucky Lips. Il reste sur des sorties en demi-teinte et il monte de catégorie. On serait tenté de le laisser de côté, mais c'est du plat, et dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 16, Sant'Angelo. Il a la pêche, il reste sur une belle victoire. Cette fois-ci, il change de distance tout en montant de catégorie, mais il est en grande forme et il peut jouer le rôle du trouble-fête. Grosse méfiance. Le pronostic, ça donne 11, 2, 6, 9, 4, As, 16, 3, cheval de complément le 14 si jamais il y a un autre en partant et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.